Oui, tout est parti d'une carte blanche parue dans l'Écho, où vous posez cette question: utiliser les données télécom de tous les Belges pour stopper le coronavirus. Alors quand on sort de cette question et du texte et qu'on arrive dans le concret, comment ça peut fonctionner comme ça, d'utiliser ce que Fabrice disait, nos empreintes digitales pour essayer de tracer ce virus et d'endiguer cette épidémie? Oui, donc l'idée c'est pas de tracer le virus, c'est de savoir où il va se répandre et donc quelles sont les meilleures mesures qu'on peut prendre. Alors il y a deux types de mesures, il y a soit des mesures d'éradication, où est-ce qu'on peut éradiquer le virus d'abord pour avoir un impact maximal sur l'ensemble du pays, et l'autre chose c'est comment optimiser les zones de quarantaine. Donc où est-ce qu'on met les gens en quarantaine, mais de manière assez granulaire en tenant compte de toute une série de facteurs, et des facteurs en particulier les plus importants dans le cadre du coronavirus, c'est la mobilité. Au plus les gens bougent, au plus ils sont en contact avec les uns avec les autres, au plus le virus va se répandre et se répandre de manière beaucoup plus rapide. Donc on doit en tenant compte de ces éléments de mobilité, on peut savoir où l'éradiquer d'abord, ou où mettre les zones de quarantaine. Et savoir où les gens vont bouger, où les gens bougent d'habitude, rien de mieux que les données télécom, parce que quand vous passez un appel téléphonique ou quand vous vous promenez avec votre téléphone, Proximus, Telenet et plein d'autres collectent vos données et donc savent par où vous passez. Est-ce que ça pourrait être personnalisé si on sort un petit peu du big data, mais imaginons qu'une personne ait été contaminée par le Covid-19, se rende chez le médecin, ils doivent, là on le sait, faire une enquête pour retracer les personnes avec qui elle a été en commun. Est-ce que là on pourrait retracer son itinéraire des derniers jours pour aller plus précisément, ou ça va trop loin? Non, alors techniquement évidemment tout est possible. On peut retracer 6 mois à peu de choses près, je pense, de tout partout où vous êtes passé. Ça va se faire dans un cadre militaire ou dans un cadre extrême. Le GDPR aujourd'hui, ou la régulation pour la protection de la vie privée, des données, mentionne quelque chose concernant des cas extrêmes, notamment des cas de santé publique, relatifs à la santé publique. Donc il est possible effectivement d'aller à un niveau individuel. Est-ce nécessaire aujourd'hui? Non, c'est pas forcément nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, la priorité, c'est vraiment d'avoir une politique de santé publique qui soit la plus intelligente possible. Et ça peut se faire au niveau agrégé, sans connaître les noms des gens en particulier. Alors vous avez déjà travaillé là-dessus pour d'autres cas, que ce soit la malaria en Afrique ou Zika au Brésil. Vous avez essayé de contacter, que ce soit les autorités, ou est-ce qu'il y a eu des contacts envers vous pour essayer de travailler là-dessus, sur le coronavirus, ou pas du tout? En Belgique, alors nous sommes pour l'instant en contact, oui, avec certains hommes politiques et avec certaines femmes politiques et certains cabinets, justement, pour pouvoir comment on peut utiliser ces données télécom pour améliorer le système de santé publique et le rendre plus robuste. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette crise du coronavirus, c'est pas vraiment seulement le coronavirus, c'est comment rendre le système de santé publique meilleur et faire un système de santé publique du 21e siècle. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est comment créer un écosystème de données en Belgique qu'on pourrait utiliser à d'autres fins que des fins de coronavirus. Et ici, la chance, si vous voulez, qu'on a, c'est que le coronavirus est létal, c'est-à-dire qu'il tue, mais il tue beaucoup moins qu'Ebola, qui tue à 50 à 60%, et beaucoup moins que d'autres pandémies qui viendront dans le futur. Donc, profitons quelque part de cette pandémie qui est relativement non létale pour préparer la suivante qui sera sans doute bien plus mortelle. On vous avait reçu il y a quelques mois, vous parliez de faire de Bruxelles à Nouvelle-Singapour une ville du big data, et à l'époque vous nous expliquiez justement les bienfaits des data, de l'open data, de partager nous-mêmes nos données, notamment pour le système de santé. C'était il n'y a pas si longtemps, mais pourquoi est-ce que ça se fait pas aujourd'hui? Est-ce que et quand je dis on, c'est les Bruxellois de manière générale, les autorités aussi, est-ce qu'on n'est pas prêt encore à partager ces données? Alors, je pense qu'une bonne crise fait toujours avancer les choses et accélère toujours les changements. Ici, une crise de santé publique, les gens commencent à se rendre compte. Des opérateurs télécoms aussi, nous sommes en conversation avec plusieurs opérateurs télécoms en Belgique, qui se rendent compte que partager leurs données peut avoir un impact positif et qu'il y a moyen de partager ces données et que c'est pas forcément une violation de la vie privée ou que ça met à mal une réputation. Vous nous avez dit que techniquement tout était possible. Est-ce que financièrement et logistiquement on a les moyens aujourd'hui techniques d'appliquer votre vision? Oui, on a tout à fait les moyens. Maintenant, c'est une question plus de processus administratif. C'est une question également de contraintes légales ou régulatoires dont il faut tenir compte ou pas tenir compte. Enfin, en tout cas, il faut rester dans la régulation et dans la loi. Personne ne dit qu'il faut aller au-delà. Mais la loi permet aujourd'hui de le faire dans des situations extrêmes, notamment de santé publique. Le RGPD permet de le faire, donc pourquoi pas l'utiliser? Donc si, aujourd'hui, ce sont plus des questions, je dirais, administratives et légales que des questions d'ordre technique. Un dernier mot, peut-être à travers le monde. On a des cas de coronavirus
coronavirus aux quatre coins de la Terre. Est-ce qu'il y a des pays à prendre en exemple au niveau de ces partages de données publiques pour la santé en temps réel pour essayer de lutter contre l'épidémie? Oui. Alors aujourd'hui, non, sauf la Chine, en fait, qui utilise ou a utilisé ou va continuer à utiliser le vaste réseau et les vastes investissements qu'ils ont fait en intelligence artificielle et en collecte de données pour justement lutter contre le coronavirus et contre d'autres choses. Mais est-ce qu'on a envie de ressembler à un modèle politique chinois? C'est surtout notre question. Maintenant, d'un point de vue purement technique, oui, la Chine est quelque part pas un exemple à suivre, mais quelque chose qui est peut-être une direction dans laquelle on peut aller, mais pas de n'importe quelle manière. On sait où on peut aller. La manière importe autant que la destination, je pense. Merci beaucoup Frédéric Pivetta d'avoir été l'invité de Jim Moscovics et de Toujours Plus d'Actu ce midi.